Salut à tous, c'est Lohan et bienvenue dans ton geek. Bernard, envoie le générique. Quoi? Mais on s'appelle pas Bernard. Question, est-ce que vous avez déjà vu une baleine? Et est-ce que vous avez déjà vu une baleine à poil qui vole et qui tire des rayons laser avec son urètre? Et bah si c'est pas le cas, sachez que cela existe et que c'est possible grâce à ce cahier, le Death Note. Best-seller numéro 1 des livres vendus en 2020, le Death Note est issu du manga japonais Death Note, dans lequel un jeune étudiant psychopathe tombe sur le fameux mystérieux carnet. S'en suivra alors une série de meurtres, de jeux psychologiques, de révélations et de tendines du poignet. Car le mystérieux cahier en question n'est pas un cahier comme les autres. Parce que si un cahier normal sert habituellement à écrire vos pensées, caler vos meubles, couper votre farine, jouer au frisbee ou encore vous faire un sandwich à la salade, le Death Note lui sert à tuer des gens. En écrivant leur nom dedans. Enfin, pas en... Non, il faut écrire les noms des personnes dedans pour les tuer. Oh mais merde, vous auriez pu prévenir. Oh. Quelqu'un aura un stylo? En résumé, le Death Note est un cahier spécial qui confère à son propriétaire le pouvoir de tuer qui vous voulez, et surtout de la façon que vous voulez. Et ça c'est cool. Et en plus, c'est super simple d'utilisation. Vous devez simplement écrire dans le cahier le nom et prénom de la personne que vous voulez voir crever, et ensuite vous devez définir la façon dont cela va se dérouler. Hello. Voilà, un peu comme ça quoi. Et c'est tout, c'est hyper simple d'utilisation, n'importe qui peut l'utiliser. Enfin, presque n'importe qui. Pour son anniversaire, Benjamin a reçu un Death Note. Mais Benjamin ne peut pas l'utiliser pour tuer des gens avec, car Benjamin est atteint de dyslexie. Aidez-le en faisant un don. Offrez-lui un flingue. Merci. Mais sinon, vraiment, tout le monde peut l'utiliser tellement c'est enfantin. Tenez, un petit exemple. Bernard est mangé par une vache. Bah, vous vous appelez pas Bernard? Bah non. Oh bah du coup c'est nul, ça marchera pas, parce que en plus de devoir écrire le nom exact de la personne, il faut aussi avoir vu son visage, histoire de pas tuer des gens par accident. Tout, regarde comme t'es beau. Je vais t'appeler Bernard. Enfin, j'espère. En même temps, pourquoi t'utilises pas ce cahier pour tuer tous les criminels de la Terre au lieu de te comporter comme un connard? Ouais, mais du coup, c'est moins drôle. Mais bon, ok. Oh mais putain, Lohan, ça va pas marcher, il est déjà mort ce mec. Ah bon? Arknine, petite chasse, je n'étais en fait pas mort! Je vous avais dit que ça marchait, même sur les gens morts! Bon, après, faites toutefois attention quand vous utilisez Death Note, car même si ça paraît accessible vu comme ça, il y a quand même quelques précautions à prendre avant de se lancer dans l'aventure. Déjà de 1, bah si vous êtes un mec, évitez de dessiner votre bite dedans, sinon elle va exploser, vous allez crever d'une hémorragie. Quoi? De 2, si vous avez des enfants, évitez de laisser le Death Note sans surveillance si vous ne voulez pas qu'ils déciment la moitié de la planète et surtout si vous voulez les voir grandir. Maman, papa, regardez, j'ai fait un dessin de vous. Maman? Papa? Et enfin de 3, si en utilisant le Death Note vous voyez de temps en temps un mec un peu chelou qui se prétend dieu de la mort et qui mange des pommes dans un coin de votre chambre, et bah sachez que c'est tout à fait normal, vous êtes sain d'esprit, enfin presque. Salut. Ouais. Salut. Je suis pas sûr. Mais hormis ces quelques points, bah vous pouvez vous servir du Death Note sans trop vous soucier du reste. Et sinon, on peut savoir comment ça se fait qu'un cahier a le pouvoir de tuer des gens? Eh bien Bernard, je te remercie de poser cette question. En même temps, c'est pas comme si j'avais le choix, c'est écrit dans le script. Ta gueule. Voici donc la parfaite transition pour vous faire découvrir l'histoire du Death Note. C'est l'histoire de la vie. Ta gueule! Né en 1962 dans la petite bourgade de Rochefourchard, le Death Note, de son nom Daniel Notaire, est le fils unique d'un couple de fossoyeurs. À la mort de ces derniers, Daniel, pourtant élève studieux, abandonna les bancs de l'école pour rejoindre un culte sataniste et décida après quelques années de vendre son âme au dieu de la mort en échange du pouvoir absolu de répandre la mort et la destruction et de devenir le maître ultime de l'univers. Oh, tous s'agenouillent au roi Sébile. En louant la grandeur de sa magnificence. Qu'est-ce qu'une énorme scène. Tu as pas envie de faire des claquettes. J'ai eu une enfance difficile. C'était l'histoire de la vie. Et voilà tout le monde, vous savez à présent quasiment tout sur le Death Note. Du coup, si un jour quelqu'un vous demande ce que c'est, vous n'aurez qu'à lui faire une petite démonstration en lui demandant son nom et son prénom. Car n'oubliez pas que le plus important dans la vie, c'est de transmettre son savoir à son prochain.
Ok, c'est bien beau tout ça, mais t'as toujours pas expliqué pourquoi il y a une baleine volante au début de l'épisode. Bah c'est logique, la baleine volante elle est là parce que c'est comme... Arkia! Ich bin der Retour! Mais putain, tu vois pas qu'on est en train de parler là? En plus c'est un truc sérieux! Faut toujours que t'emmerdes les autres, tu nous casses les couilles, tu saoules! Cher journal, tout le monde me déteste, mais je voulais seulement que les gens fassent un peu attention à moi. Ich bin si seul, j'aimerais bien un petit câlin. Bon, où est-ce que j'en étais? La baleine volante. Ah oui, la baleine. Alors, la baleine elle vole parce que...